L'éducation est le socle du développement, c'est ce qui différencie J'éduque Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue dans votre émission J'éduque Analyse. Sur ce plateau, je reçois M. Frédéric Bamangay, leader social congolais, un penseur et initiateur du concept Bongai. M. Frédéric, bienvenue. Merci madame. Vous allez bien? Très bien, vous-même? Ouais, ça va, très heureuse de vous recevoir sur ce plateau. Alors cette émission J'éduque Analyse, ça sera spécial 30 ans, 62 ans après, M. Frédéric. La République démocratique du Congo a célébré la fête de l'indépendance, c'est 30 ans. Quelle est votre analyse sur l'état de lieu du pays 62 ans après? Madame, votre question peut être abordée sur une perspective d'avenir. Ok. Où l'on pourrait replonger dans le passé parce que vous me demandez de faire un bilan. Mais au-delà de la comptabilité d'années, qui n'est pas très importante, parce que le temps avance, que vous dormiez, que vous mouriez, que vous soyez au repos, le temps compte. Ce qui est important, ce n'est pas d'additionner les années et parler de 62 ans. Mais c'est plutôt de s'interroger sur le concept lui-même. Indépendance. Parce que nous avons une faiblesse dans ce pays. C'est de nous fier au mot. Or, le mot, pour ceux qui en savent quelque chose, ne sont que des indicateurs conventionnels des situations. L'indépendance, ce n'est pas un mot. C'est toute une situation. Et la meilleure façon de définir un mot, c'est de réfléchir par son contraire. Quel est le contraire de l'indépendance? C'est l'indépendance. Exactement. Ça veut dire qu'en 1960, le Congo était dépendant. Et il a voulu briser la dépendance pour la remplacer par l'indépendance. Et c'est là où je vous dirais, c'est ça aussi l'erreur que commettent beaucoup d'historiens. L'indépendance du Congo n'a pas commencé en 1960. Ça a commencé le jour où le premier Congolais a pris conscience que ma situation n'est pas bonne. Et c'est là où s'est dégagé un mouvement. C'est le début. Et la fin, c'est lorsque c'est vis-à-vis de qui nous étions dépendants, se retire pour vous laisser l'indépendance. Et malheureusement, pas le 30 juin. Mais vous verrez que 4 janvier a existé. Beaucoup de dates ont existé. Oui. Mais qui ont connu leur sacralisation le 30 juin. Parlons maintenant de la dépendance avant de parler de l'indépendance. Oui. Le Congo dépendait de qui? De Belges. Et la dépendance, c'est quoi? C'est le fait que l'économie, la défense, la justice, l'éducation et toute la réalité de l'État était détenue par une puissance étrangère. Ça veut dire vouloir l'indépendance, ce n'est pas seulement réclamer un mot, c'est vouloir récupérer ces attributs du pouvoir, ces attributs de l'État et les assumer seuls. Maintenant, moi, je serais tenté de vous retourner la question. Après que le Belge se soit retiré, Ouais. avons-nous récupéré ces attributs et les avons-nous appliqués? Non. Aujourd'hui, si vous prenez quelqu'un qui a vécu à l'époque belge et vous lui demandez s'il en vient être ici aujourd'hui, il vous dirait que, à part la différence de la peau des animateurs, il voudrait retourner sous la colonisation parce qu'au moins là, l'État existait et tout était bien. C'est là où moi je dis que nous avons quitté l'indépendance, mais on n'a pas encore atteint la... Nous avons quitté la dépendance, mais on n'a pas encore atteint l'indépendance. Nous sommes dans une phase transitionnelle entre la dépendance et l'indépendance. Malheureusement, nous ne grandissons pas pendant cette phase. Au contraire, nous devenons petits chaque jour. L'indépendance serait quoi? Serait l'accroissement autonome et national des attributs de l'État qui étaient détenus par les autres.
Donnez-moi un indicateur qui, après la dépendance, a progressé sur notre gestion. La santé, l'éducation, les infrastructures, l'état moral. Le Congo est pire que lorsqu'il était sous la colonisation belge. Donc vous ne croyez jamais, même pas depuis les régimes passés, actuels, rien? Non, tout dépend. Tout dépend. Si vous faites l'économie d'une date historique, on a c'est bien des papiers. Mais comme je vous dis, l'État c'est quoi? C'est une collectivation d'intérêts pour la création du bien-être global. Est-ce que la collectivation d'intérêts qu'on a ravie aux Belges, nous l'avons fructifiée? Le Congolais plus heureux aujourd'hui qu'en 1960? C'est la question. Qu'est-ce que nous fêtons? Une date, une signature, ou nous fêtons notre situation? Donc si je comprends bien, vous voulez dire que nous n'avons pas encore l'indépendance. Nous serons indépendants lorsque nous aurons réussi à transformer ce qu'on nous avait ravi et nous l'aurons développé pour... Qu'est-ce que nous avait ravi? L'État. Nous n'étions pas maîtres de nous-mêmes. L'organisation de notre bonheur n'est pas des autres. On nous enseignait par un système autre. On décidait à notre place. Mais maintenant que nous avons repris nos institutions, regardez aujourd'hui l'état de la classe politique. Voyez nos institutions aujourd'hui. Voyez leurs débats. Voyez les performances. Madame, je vais évoquer un élément qui va vous surprendre. Allez-y. On parle d'un génocide qui s'est passé à l'époque de la colonisation belge. Ouais. Et les historiens le plus évaluateurs parlent de 5 millions de morts. On est indépendant. Mais de 1996 jusqu'à ce jour, on parle de 10 millions de morts. Il y a plus de morts sous l'indépendance que sous la dépendance. Est-ce que c'est que nous sommes aujourd'hui vis-à-vis de la sous-région? Nous l'étions sous la colonisation, on était agressés, on était occupés. La dépravation de mœurs à laquelle nous assistons aujourd'hui, l'organisation sociétale, le niveau d'éducation, les systèmes de santé, ce sont ces paramètres-là. Parce que quand vous dites, vous me faites du mal, et vous chassez le bourreau, c'est pour vivre mieux. Mais si la victime commence à vouloir le bourreau en lieu place de son propre frère, il y a une question. C'est pourquoi moi je ne suis pas dans la comptabilité des dates. Je suis dans l'effectivité du concept. Comme je l'ai dit au début, la date indique un moment et le concept indique une situation. Monsieur Frédéric, oui. Vous voulez dire que les Congolais n'ont pas encore pris conscience? La conscience, c'est quoi? La conscience, c'est une opération mentale qui vous permet d'identifier le bien et le mal et d'opérer un choix pour le bien et réviser le mal. Et en RDC? Suivez aujourd'hui nos informations. Vous êtes dans un pays où tous les administrateurs des entreprises publiques sont passés par la prison. Tous accusés de détournement. Vous êtes dans un pays où, pour choisir un animateur de la Cour constitutionnelle, le des chambres de parlement, le représentant du peuple, se sont battus et le président d'une des chambres a failli mourir. Vous êtes... Non, je ne sais pas. Et d'après vous, que faire? L'avantage dans une transition, c'est de comparer les deux systèmes et de tirer le meilleur d'un côté ou de l'autre. Il faut qu'on regarde sous la colonisation quels étaient les avantages. Je sais que ceux qui vont m'entendre vont crier sur moi. Ils diront que je fais l'apologie de la colonisation. Non. Je parle des avantages. Il y a eu beaucoup de méfaits. Je n'ai pas à énumérer plusieurs. Mais il y a eu un système qui a fonctionné. Et aujourd'hui, le Congo a perdu la capacité de s'interroger et de se transformer en tant que peuple. Au point que moi je me pose la question, si vous et moi, nous sommes Congolais de carte ou nous sommes Congolais de nationalité, comment nous traitons ce Congo? Du chauffeur
J'ai l'habitude de prendre des transports en commun, j'aime bien ça. J'aime mon peuple, j'aime bien être avec lui. Il y a un coin de la capitale, Petro-Congo. Excusez-moi d'en parler parce que c'est là où j'ai beaucoup plus d'informations. Où le transport varie selon les heures. D'après ce qu'on m'a dit. Vous arrivez à 4 h du matin, vous bravez le Kouloune et les autres. Pour faire la ville, c'est 1000 francs. Vous arrivez à 5 h, excusez madame, c'est 1500. Vous arrivez à 7 h, c'est 2000. Croyez-vous qu'un tel peuple est conscient? Quand nous prenons des sens uniques, alors que notre code de la route l'interdit, le Congolais n'est même pas encore conscient, mais le danger qu'il est inconscient, Monsieur Frédéric, on vous entendre parler, vous remettez en cause tous les chefs d'État qui ont eu à diriger ce pays. Très bien. Je ne fais pas le procès d'homme. J'ai fait le procès de l'homme congolais. C'est ça la différence. Et tout homme se trouve dans l'homme congolais. Et les exemples, vous pouvez en avoir dans tous les secteurs de la vie. Ce qu'il nous faut, plutôt de comptabiliser les années, il faut nous arrêter et penser à revoir ce que nous pensons être en tant que Congolais. C'est ce que j'ai mis en place, le concept Bongaï, le moi. Les gens se forcent à créer, à construire des routes, à imaginer des choses. Mais tout cela, ce ne sont que des accessoires de la vie humaine. Tout est utilisé par l'homme, tout est créé pour l'homme. Il faut que l'homme en soit conscient et en soit digne de jouissance, afin que nous puissions parler réellement de... Donc moi je ne parle pas des hommes, mais je dis que l'homme congolais en tant qu'être a failli à progresser et à s'assumer comme un élément de l'humanité, au point que le Congolais lui-même ne sait pas qu'il est membre d'un espace géographique qu'il faut défendre et protéger. Merci beaucoup, monsieur Frédéric. Alors, que pensez-vous de ce que certains voient qui décrivent notre indépendance des précoces en disant que nous n'étions pas prêts? Non, non. Bon. Ma difficulté est que mon sens de raisonnement, s'il n'est pas bien compris, il peut être interprété comme une contradiction entre moi et moi-même, non. Mais les gens qui sauront s'élever jusqu'à la hauteur de ce que j'affirme pourraient comprendre. Il n'est pas tard ou il n'est pas précoce pour être indépendant, pour être libre. La liberté est une condition essentielle à l'épanouissement, à l'essence de l'homme. Mais la question c'est quoi? Madame, j'ai lu un auteur, Paul Janet. Il dit quoi? Dans la vie, toute conquête est l'ouverture de nouveaux conflits. Un enfant qui étudie, il va avoir son diplôme. Dès qu'il a son diplôme, s'ouvre la guerre du travail. Dès qu'il a le travail, s'ouvre la guerre du mariage. Dès qu'il a le mariage, s'ouvre la guerre des enfants et les enfants les études. Nous sommes dans un perpétuel conflit du bien-être. Vous comprenez? Oui. Ce qui fait que lorsque nous voulons être indépendants, ne nous limitons pas. Parce que le mal, c'est ça le mal au Congo. Lorsqu'on parle d'un concept, on croit que le simple fait de prononcer ce concept par baguette magique produit les effets du concept, non. C'est un début. Si à l'époque de l'indépendance, nous nous étions posé des questions, que voulons-nous faire de notre indépendance? Peut-être qu'aujourd'hui nous serons meilleurs. Mais nous, chez nous, on n'a pas de l'avènement de l'état des droits. Oui. Juste après passation pacifique et civilisée du pouvoir, tout le monde croyait que l'homme congolais se serait transformé, tous les mal disparaît. Mais vous avez vu que les mêmes acteurs qui se sont passés, parce que le pouvoir, se sont accusés de blocage et les uns devaient débrouiller les autres. Là, je me pose la question, est-ce que ces passages étaient pacifiques ou conflictuels? D'après vous? Mais voyons la suite. Projetons dans la suite et voyez. Il y a eu des majorités qui ont voulu un éclat, il y a des gens qui ne se parlent plus.
Le mal chez nous est que nous nous fions aux mots sans pour autant les étendre pour en comprendre le contexte ou la quintessence. Donc il faut que le Congolais, aujourd'hui 62 ans après, plutôt que de fêter, comme je l'ai dit, de se dire dans quel état nous avons pris notre pays en 1960. A-t-il progressé ou pas? S'il n'a pas progressé, pourquoi? Et nous provoquons la repentance nationale, que tout le monde puisse reconnaître sa responsabilité, parce qu'elle est partagée. Et je vais vous surprendre. J'ai développé un concept numérique pour une fois où je me fie aux chiffres. Je dis, l'État est composé de dirigeants et de dirigés, du peuple et de son gouvernement. Ouais. Le gouvernement est l'acteur du développement ou de la transformation, de l'amélioration. Mais le peuple est auteur de la destruction. Pas méchamment, c'est naturel. Mais lorsque le peuple réduit le degré de son influence négative, disons, sur l'État, c'est là facile la reconstruction. Je vous donne un cas qui va vous surprendre. Prenons les bouteilles que nous ramassons chaque fois sous le pont de la première rue, aux côtés de l'hôpital qui est là. L'hôpital là-bas. On voudra faire la publicité. Exactement. J'ai posé la question aux gens. Combien de bouteilles qui sont sous ces ponts, Ouais. si on procédait par un examen à peine, Ouais. ont été utilisées par le chef de l'État? Aucune bouteille. Combien de bouteilles utilisées par le gouvernement ou le Parlement? Aucune. Ce sont nos propres bouteilles que nous jetons dans nos maisons, que nous donnons aux charrements qui viennent ramasser, qui vont jeter dans la rivière. Mais lorsque ça va boucher le pont et que l'eau ne coule pas, et que les gens sont inondés, on regarde qui? Le chef de l'État. Mais si seulement on avait bien géré nos bouteilles, on ne peut pas regarder sur le c'est pour dire que le peuple lui-même est responsable à 80% de ce qui nous arrive. Il n'a juste pas de responsabilité. Maintenant, dans ce sens, que faire? C'est ce que je dis. Il faut, que dirais-je, une auto-interrogation nationale. Chacun à son niveau. Le pousse-pousseur, le chauffeur qui fait les embouteillages, l'enseignant qui se laisse corrompre, le ministre qui détourne, parce qu'il n'est pas bien rémunéré. les militaires qui trahissent sa nation, les enfants qui prennent les armes pour faire la rébellion. Et si nous pouvons faire cet exercice à tous les niveaux, je crois qu'on n'a même pas besoin de 6 mois pour que les promotions... Bien que ce n'est pas mathématique, mais les militaires qui trahissent la nation. Oui, ce n'est pas un secret, ça vient des institutions, c'est pour moi qui l'affirme. Il y a des procès, on nous dit que tel a retourné sa tenue contre sa nation et il est condamné. Ça, c'est pas Frédéric qui l'a dit. C'est officiel. Merci beaucoup, M. Frédéric. Parlez-nous de votre témoignage sur la personne de notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Ah, la question tombe mal parce que nous venons de vivre un événement historique que j'ai beaucoup apprécié. Pour une fois. Pour une fois. Le reste du corps de l'illustre héros national venait d'atterrir au pays. Ce n'est pas le moment de ne pas dire des choses heureuses sur sa mémoire. J'ai salué la lutte parce que je me dis c'est l'unique politicien congolais qui a amené le peuple jusqu'à un résultat. Il a promis l'indépendance, il a réalisé. Mais les autres ont promis pour ne pas réaliser. Par exemple? Je n'aime pas citer les autres déjà. Non. Mais je vais vous surprendre. Et je crois l'avoir déjà dit sous d'autres mots dans mon propos de tout à l'heure. Le concept héros national, c'est un accident de l'histoire. Un véritable héros ne s'identifie pas lui-même comme tel. Et souvent, il est surpris par le résultat qui lui arrive. Ça veut dire qu'il y a une dynamique sociale qui s'engage dans un secteur, qui atteint sa maturité, mais comme c'est social et anonyme, il n'y a pas un leader, mais qui veut être dirigé. Et à ce moment-là, toute personne qui se présente à la tête de ce mouvement, il emporte le chapeau. Il y va de Che Guevara, il y va de Staline,
de Mussolini, de tous ceux que nous connaissons, même de Mandela. Lumumba s'est révolté à Kisangani, où il a commencé son mouvement. Exactement. J'ai lu un des livres qui parle du début de son combat. À la fin d'une certaine année, on devait procéder à des manifestations festives lors desquelles les élèves devaient déclamer des poèmes et effectuer certains jeux lors de la cérémonie de proclamation. Et cette cérémonie était présidée par les autorités coloniales à l'époque. Les Blancs devaient passer avant, les enfants blancs et les enfants noirs après. Et il s'est fait que lorsque les enfants blancs terminent leur jeu, les autorités blanches se disent « nous sommes fatigués, on doit arrêter la manifestation ». Imaginez-vous la déception des enfants noirs qui ont répété avec leurs parents, qui ont invité tout un village pour venir le voir jouer devant le blanc. Ça a créé des émeutes. Et lors de ce mouvement, un enfant noir a eu une jambe cassée. Et comme les gens savaient que Lumumba était leader, on amènera cet enfant à Lumumba. Lumumba ira sur la place de poste. Il va dire, voilà ce que le blanc font à nos enfants. Ce qui était une manifestation de l'école est devenu un événement politique. Et ça créait un grand désordre. C'est comme ça qu'il a été expulsé pour venir à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, il est récupéré par les évolués. Un groupe politique, parmi ceux des évolués, bien sûr, ce n'était pas tout le monde, qui était encadré par le cardinal Malula. C'est le tout premier dirigeant d'un noyau politique dans ce pays. Il y avait les Iléo, les autres, et ainsi de suite. Et quand Lumumba arrive, il pose la question, comment s'appelle notre mouvement? On parla de mouvement national catholique. Il dit, mais finalement. Et c'est là où je trouve les gènes déjà des nationalistes de Lumumba. Il dit, mais quand on parle des catholiques, et les protestants, et les autres, Cardinal dira à ce moment-là, parlons du chrétien, mouvement national chrétien. Il dirait, mais il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont congolais. Il va se fâcher, il va leur demander de rester, cogiter pour trouver les noix données. Tout ce que Lumumba a ajouté, il n'a fait que changer le C chrétien à congolais. Et ça deviendra son parti politique, Mouvement national congolais. Et si vous lisez bien l'histoire, le grand leader qui a mené des grands mouvements dans ce pays pour l'indépendance, c'était Joseph Kasavubu, notamment le 4 janvier. Lumumba n'a jamais mené une manifestation à Kinshasa. C'est là où j'ai dit que l'histoire a son propre jugement. Il est aujourd'hui considéré comme héros national. Parce que, comme je dis, ce concept n'est qu'une opportunité que l'histoire offre aux plus courageux. Mais ce que nous retenons, il est grave aujourd'hui, notre indépendance, son courage et sa détermination construit un modèle qui a inspiré beaucoup de jeunes et nous tous à pouvoir aimer défendre la nation. Mais par Lumumba, qui d'autre peut vous inspirer? Madame, j'ai eu la chance, peut-être, je ne sais pas pourquoi, d'avoir causé avec... J'aimais beaucoup les anciens. J'ai causé énormément avec Justin Bomboko. Oui. Quand je parle de causer, c'est que vous restez à deux, de 9h à 15h. Et vous discutez de tout et de rien. Justin Bomboko m'a envoyé voir Kabitat au père, le père de Levé Kabitat, que j'ai trouvé en train d'embarquer pour aller à la province où il était président de l'Assemblée provinciale. J'ai eu à causer avec un ami de Pierre Mouléré, le sénateur Massel, le papa de Didier Massel, le musicien. Et j'ai causé avec l'ambassadeur Zeza, qui est le tout premier inspecteur diplomatique de ce pays, l'ami personne de Kasavubu, qui m'a relaté tout ce que Kasavubu a connu comme devoir pour ce pays. C'est vous dire que j'ai beaucoup d'estime pour cette génération-là. Parce qu'à la différence de ce que nous avons aujourd'hui, ait au moins été
plus ou moins sincères et sérieux dans la lutte qu'ils ont menée pour l'indépendance. C'est ainsi que les Belges n'ont pas su les diviser. On peut aussi le corrompre comme aujourd'hui. Et je me dis que posons la question, si c'était cette classe politique d'aujourd'hui qui était en 1960, peut-être que le Congo serait indépendant en 2000. Donc vous n'acceptez pas cette classe politique d'aujourd'hui? Non, je vous dis que quand on produit 10 millions de morts pendant 25 ans et dans 2 provinces, ça n'a pas d'égard dans l'histoire de l'humanité. Mais du coup, tout peut commencer quelque part, peut-être qu'aussi... Mais ça commencera quand? Et si vous donnez aussi... mais si vous vous pointez, vous manifestez... Madame... Tout a commencé, tout doit toujours commencer quelque part. Madame, je n'ai pas l'habitude de passer à la télé, vous me donnez l'occasion. Oui. Je ne cite pas les noms pour ne pas les mettre mal à l'aise. Il me regarde. Combien de portes n'ai-je pas frappées pour parler du concept Bongaï? Si vous allez à la présidence de la République, vous trouverez un dossier déposé il y a 2 ans. J'ai été reçu par un conseiller au Palais de la Nation. Et tout ce que ce conseiller a fait, c'est de faire nommer Gims et Dadju comme ambassadeur, proposition qu'il a soutirée de mon projet. C'est vrai ça? Oui. J'ai vu des ambassadeurs. Le directeur des cabinets, là je cite le nom, Vital Kamere, demandait à son chef de protocole, j'ai pris le protocole pour parler de ça, parce que ça fait mal. Il m'a reçu à l'avenue Virunga, à la résidence privée du directeur des cabinets. Il a reçu tout un document de 69 pages. J'ai vu Maître Mayo, à quelques mois d'être nommé ministre, dans son cabinet. Il a reçu un document de 62 pages. Il m'a fait des promesses. J'ai vu des pasteurs. J'ai constaté des musiciens. J'ai contacté des hommes d'affaires. C'est là où je vous dis aujourd'hui, il me semble que le Congo, en tant qu'entité, n'intéresse personne. Mais le Congo, en tant qu'avantage, intéresse tout le monde. Et nous qui voulons défendre l'entité, regarde là où nous sommes. Le concept Bongaï, ça fait plus de 2 ans que je me bats pour le faire. Que dit ce concept pour ceux que nous suivent? Le concept Bongaï relève d'une philosophie toute simple qui a soutenu toutes les grandes nations que vous aviez aujourd'hui. Si vous lisez Emmanuel Kant, il vous dit que l'homme a 3 prédispositions. La prédisposition animaliste, la prédisposition humaniste et la prédisposition universaliste. Tout homme et toute nation a commencé par être primaire comme un animal. Ils se sont posé des questions dont je vous ai parlé, la question du moi national, pour devenir à l'humanité. Et aujourd'hui, ils sont à l'universalité. Par le fait que nous ne sommes pas posés de bonnes conditions, aujourd'hui le Congo est resté toujours animaliste. Quelles sont les preuves d'une nation animale? Les tribalismes. Ça existe ici. Les tribalismes, c'est la loi d'espèce. Vous voyez les animaux? Les animaux vivent en espèce. Le lion ne se mange pas. Mais dès que le lion voit l'antilope, il les tue. Il n'y a pas de réconciliation. Parce que les animaux sont incapables de dépasser leur instinct. Aujourd'hui, allez chercher une femme pour épouser. Présentez votre prétendant dans votre foyer. La première question qu'on vous pose, il est de quelle tribu? C'est que dans le fin fond de nous tous, malgré nos diplômes, on est resté lié à l'instinct. Allez chercher aujourd'hui une maison à louer. Après avoir tout conclu, vous avez votre argent de garantie, on vous posera la question, vous êtes de quelle tribu? 62 ans après. Et me parlez-vous du Congo? D'accord, je vois que toutes ces déceptions, raison pour laquelle non, ce ne sont pas mes déceptions. C'est un constat national que nous vivons. Le fait que nous raisonnons, je vais vous surprendre. En 1960, lorsque nous devenons indépendants,
Connaissez-vous comment s'appelait nos formations politiques? Alliance des Bangala, Alliance des Bakongo, Balubakat. Tout le monde se regroupait dans un groupe linguistique. Mais aujourd'hui, quels sont les faits de nos partis politiques? Quand vous parlez de l'UDPS, vous parlez de Kassai. MLC, on parle de l'Équateur. Vous parlez de PP, on parle de Katanga. Moi, ça m'a surpris de voir un ancien président de la République aller chercher la réconciliation dans une province. Croyez-vous que ceux qui sont contre sa gestion, il n'y avait que des Katangais? Madame, je vous dis des choses simples. Tant que ces questions ne sont pas résolues, oui, le Congo restera dans le premier siècle de l'animalité. Et vous êtes contre ça? Vous étiez contre ça? Non. Ça, c'est l'espèce. Il est allé dans son espèce. Oui. Alors que il y a des gens de l'Équateur qui en veulent aussi. Exactement. Sinon, il faut qu'il fasse alors le tour de toutes les provinces. Voilà. Au lieu de se référer à la province, nous avons des institutions aujourd'hui. La meilleure réconciliation aujourd'hui, c'est celle qui doit se faire au sein du Parlement. Il faut que ce Parlement aussi soit conséquent, soit à la hauteur et puisse incarner la nation, plutôt que d'être, excusez-moi le terme, mais peut-être fort, pas tout le monde, hein, je m'excuse. Donc avant de dire ça, c'est bien que je précise un concept pour qu'on ne me traite pas d'avoir insulté les gens. La différence que nous devons faire, pour revenir à votre question, 62 ans après que l'homme congolais a été utilisé par les Belges comme un instrument de production. On te dit, tu amènes autant de kilos de cacao, tu n'en as pas, on te coupe un bras. C'est que, en tant que machine, tu n'as pas produit et tu n'es plus intéressé. Lorsque nous devenons indépendants, l'homme congolais est utilisé aujourd'hui comme un instrument de propagande. Vous voyez, même pour être aujourd'hui chef de promotion d'une université, vous verrez des partis politiques qui vont s'affronter même au niveau de la promotion pour avoir un CP. Le fait que nous soyons utilisés comme des instruments de propagande nous empêche de réfléchir en tant que peuple et nous empêche de réfléchir au troisième degré, l'universalité. C'est là où je dis que nos institutions politiques aujourd'hui doivent cesser d'être des organes de propagande politique pour être réellement des incarnations du peuple qui s'assoient, réfléchissent comment on peut faire un Congo mieux. Question de l'indépendance. Lisez notre hymne national qui retrace le rêve de ceux qui nous ont légué l'indépendance. Et ils ont tout dit. Construire un pays plus beau que celui des Belges. Ouais. Or aujourd'hui, comme je vous dis, prenez celui qui a étudié dans les années 60, 4 ans seulement, et un licencié d'aujourd'hui, posez la dictée. Il y a une différence. C'est vous qui dites. Donc, M. Frédéric, 62 ans après, oui, la RD Congo a-t-il vraiment pris son envol? Non, moi je dirais, avec tout ça. 62 ans après, la République démocratique du Congo ne s'est pas encore posé la question de son existence. Comment ça? Mais on ne sait pas ce que nous sommes. Madame, il y a un auteur Burdo, un Belge, en droit public, qui a bon, je ne sais pas sa théorie, je crois qu'il l'a copié, je crois, des autres auteurs aussi, de Kelsen, je crois, l'allemand, la théorie anthropomorphique de l'État. L'État est comparable à l'homme. L'État a une tête, l'État a aussi des organes. Les membres sont des institutions, comme le Parlement, le Président, le Premier ministre, sont des institutions. C'est comme des membres que vous avez. Quand vous voulez boire de l'eau, ce sont vos membres. Votre intelligence, qui est le peuple, qui est la souveraineté, guide le reste jusqu'à avoir un gobelet et vous donner de l'eau. C'est ça. Maintenant, faisons la comparaison. Vous pouvez, voyez comment vous êtes belle. Et vous vous battez chaque jour pour être toujours bien présenté. Vous vous occupez de l'image que vous donnez aux autres. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui prendre une lame de rasoir, commencer à vous déchirer la figure? Même pas.
Madame, quand on parle de la rébellion aujourd'hui, moi j'ai fait l'Est, grâce à l'honorable Lesatri et Gouma. J'étais à Bounia, j'étais à Imboko, le chose même à la frontière, à Awariwara. Comment ça peut se concevoir qu'un jeune Congolais accepte de prendre l'arme, payé par les étrangers, attaquer sa nation, accepter que de milliers de gens, même des enfants de 2 ans, fuient leur maison, aillent dormir dans la bourse pour 100 $. Celui-là, c'est un Congolais. Comment se fait-il que dans un pays où les gens meurent à l'hôpital pour 20 000 fois, moi, je ne cite pas les noms, je vois un docteur, c'est. On opère ma fille, je viens pour rendre visite, je trouve une dame qui pleure. Je pose la question, on me dit, un gros bébé de 4 ans, il allait mourir parce que le taux du sang qui lui restait ne valait pas pour supporter son âge. Et ils avaient tout réuni sauf 20 000 francs. Et le docteur me dit, larmes aux yeux, si nous n'avons pas le sang ce soir, cet enfant meurt le matin. Mais on ne va pas déposer de 50 millions de dollars que quelqu'un aurait pris pour lui et sa famille. C'est là, c'est un Congolais. 62 ans après. Monsieur Frédéric, si et seulement si aujourd'hui, vous, président de la République, attendez, quel honneur. Oui, quel rêve. Si et seulement aujourd'hui, vous, président de la République, avec tout ce que vous êtes en train de dire, monsieur Frédéric, croyez-vous qu'il n'y aura pas de couac? Croyez-vous que tout ira mieux? Croyez-vous qu'il n'y aura pas toutes ces histoires? Croyez-vous qu'on va parler de la dépendance? Madame, l'idéalisme de l'indépendance, ce n'est pas mon concept opérationnel de raisonnement. Je ne dis pas que les biens absolus existent, que les mal absolus existent. Mais je vais paraphraser un des hommes qui m'impressionne. Je l'ai dit. Je l'ai su une fois, il dit, si seulement on pouvait ne fût-ce que détourner, ne fût-ce que 20%. Les gens ont cru peut-être qu'il faisait l'apologie de la corruption, non. Le mal existe même au ciel. Dieu lui-même a été attaré par les anges. Vous suivez ça, non? Oui. Oui. Au ciel, là où tout est parfait, la mauvaise pensée y est aussi. Parce que les anges ont pris les arbres voulant détrôner Dieu. Oui. Mais qu'est-ce que nous disons? Le ratio entre le bien et le mal dans une nation doit être en proportion de la limite. Si au moins il y a 80% de bons et 20% de mauvais, l'État peut respirer. Mais je vous ai dit que lorsqu'on a commencé le concept État de droit, je ne vais pas citer les noms, mais tous les administrateurs des entreprises publiques sont allés en prison. Quand vous allez aujourd'hui sur nos voies publiques, vous trouverez que 98% des chauffeurs méconnaissent volontairement le code de la route. Et quand une nation atteint de telles proportions du mal, ça cesse d'être une nation. Et ça devient autre chose. Si jamais aujourd'hui, je ne sais pas par quel, mais j'imagine que Dieu vous entende, et que j'ai devenu président de la République, la première des choses. Non, vous admirez cela? Non, ce sont de l'eau de charge. Je ne me répète à la place de... Vous savez ce que j'ai suivi par un documentaire français? Tout président français, une fois au pouvoir, après 2 ans, s'il avait des cheveux noirs, tous les cheveux deviennent blancs. Parce que ce sont des charges qui ne vous laissent même pas une seconde pour dormir. Donc, je reviens à dire le concept Bongaï et le résultat de mes observations du Congo à tous les niveaux. J'ai été auprès des institutions pendant 12 ans. Journaliste accrédité à l'Assemblée nationale. Conseiller des grands hommes politiques et conseiller de certaines institutions.
leader social parce que je suis à la base chaque jour. J'ai fait quelques voyages à l'intérieur du pays. J'ai compris une chose. Le Congo n'a pas de problème. Le Congo a plus que tout ce qu'il faut pour être la grande nation dans le monde. J'ai dit la grande puissance sur tous les plans. Mais ce qui nous cause du tort, c'est l'homme congolais, qui est resté victime et prisonnier du premier cercle, qui n'a pas su aller au deuxième et au troisième, qui sont les cercles de développement. Et ça sera, je crois que c'est par là qu'on devait commencer. Il ne faut même pas parler de route, parler de... Non, commençons d'abord par l'homme. Je crois que s'il y a un défi auquel nous devons nous soumettre 62 ans après, c'est de commencer par le En fait, vous savez que ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de l'homme congolais. Ça date longtemps, l'homme congolais, l'homme congolais. En conteste que cette chanson-là. Très bien. Lors d'une conférence à Bounia, je vous fais à Imbokolo. Nous quittons Ariwara pour Imbokolo, et c'est un secteur déjà occupé par les rebelles, les miliciens. On nous déconseille d'y aller. Parce que tout celui qui y allait, qui était officiel, mourait. J'ai eu le courage de l'honorable des attributs, rapporteur de l'Assemblée, c'était son conseiller. Il dit, nous devons y aller, c'est mon peuple, je dois aller parler. On a pris des précautions, on avait des militaires, des policiers. Nous arrivons là-bas, on nous dit, faites attention, dans cette salle, il y a des miliciens. Donc si vous parlez mal, vous ne sortez pas. J'étais révolté. On m'avait indiqué deux d'entre eux qui étaient frères. J'ai dit, monsieur, passez devant. Je crois que les gens vont se rappeler pourquoi j'avais fait cela. L'autre passe devant. Il se met debout devant tout le monde. J'ai dit, bon, vous êtes frères, oui. Qui a un couteau ici, on a bien un couteau. J'ai dit, bon, prenez le couteau, tuez votre frère. Il dit, je ne le tue pas. Pourquoi? J'ai dit, mais pourquoi quand les autres vous donnent 100 $, vous le faites? Si c'est moi, vous réussissez comme vous l'avez fait ici. On n'avait pas toute cette guerre. Les Congos se seraient développés. C'est à ce niveau-là que c'est sur le problème. Il y a ce que moi j'ai appelé lors de cette conférence la responsabilité de l'indifférence. Vous connaissez l'histoire des bons samaritains? Ah oui. Oui. Tous ceux qui passaient à ses côtés constataient son état, étaient émus. Il n'y avait qu'une seule personne qui avait posé. Nos critiques aujourd'hui, quand je suis là, quand je suis notre presse, tel qui critique tel ne gère pas bien, tel fait ceci, alors que nous avons l'avantage aujourd'hui, et ça j'ai dit à la population qui nous suit, au Congo, personne ne peut accuser l'autre. Pourquoi? Toutes les écoles politiques depuis l'indépendance ont géré. Les Lumumbistes, qui essayaient d'avoir pas géré, a géré avec Antoine Gizenga et avec Adolphe Mozito. Le MPR a eu le 37 ans, 32 ans je crois. Les kabylistes, père et fils, ont eu une vingtaine d'années. Et aujourd'hui nous avons eu le PES. On a essayé toutes les recettes de nos écoles politiques. Si on a échoué aujourd'hui, c'est un échec collectif que nous tous nous devons assumer. Parce qu'on croyait que quand tel Messie viendra, tout ira, quand tel... Mais on a essayé tous les Messies. C'est là où j'ai dit que le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème est dans nous. Les gens critiquent, vous dites que tout le monde a conscience. Madame, si vous allez aujourd'hui, bon, pour moi qui prends les transports en commun, dans le bus, tout le monde dit Amboko, même un sirène. Oui, oui. Il a son diagnostic du Congo. Oui. Mais si nous connaissons le mal et nous connaissons le bien, pourquoi faire 62 ans dans le mal? Qu'est-ce qui nous manque pour faire le bien que nous connaissons? Qui doivent commencer? Il y a un problème que l'actuel auteur que j'ai lu, La philosophie de l'éducation pour l'avenir, qui parle de l'apprentissage. Entre ce qu'on perçoit, ce qu'on veut et ce qu'on fait, il y a 3 paliers qu'il faut transcender. Le Congolais voit le mal. Il sent le bien. Mais il ignore la voie par laquelle il faut passer pour atteindre ce bien. C'est ce qui s'est fait à l'époque du Christ. Tout le monde voulait prier.
mais personne ne connaissait pas la voie. Il avait fallu qu'on amène une doctrine. C'est pourquoi j'ai dit aux Congolais désormais, tout politicien ou tout leader qui arrive, qui vous fait des promesses, qui ne donne pas une doctrine, qui ne donne pas un schéma opérationnel, c'est un démagogue. Toute proposition sociale doit avoir une base philosophique, un schéma opérationnel et un résultat. Monsieur Frédéric, vous pensez que le problème c'est la population congolaise ou bien ce sont nos autorités? Là, vous posez la question de la poule et de l'œuf. Qui est président? Vous pouvez devenir, vous pouvez être député demain. C'est cette même population qui devient député, qui devient ministre, qui devient... Donc quand on devient président, on cesse d'être population. On est population, mais on n'occupe pas le même. C'est ce que je dis. Si en quittant la population pour... D'ailleurs, on n'occupe même pas la population. Je ne sais même pas pourquoi on doit faire cette différence. Si on vous fait confiance et vous occupez un poste, oui, mais que vous y amenez une bonne conscience que vous aviez lorsque vous n'étiez pas aux affaires, tout est bon. L'homme est mauvais, non, nos dirigeants ne sont pas détruits par leur fonction. Ils sont détruits depuis quand ils n'étaient pas en fonction. Maintenant, c'est comme nous pouvons être mauvais, mais nous manquons l'occasion de le faire. Dès qu'ils sont aux institutions, ils appliquent le mal qu'ils avaient. Donc on ne devient pas mauvais quand on est ministre. Il n'y a pas de mauvais ministres, de mauvais députés, de bons présidents. Il y a des mauvais citoyens qui viennent perpétrer, parce que l'homme de nous, qu'est-ce qu'il a? Si je parle l'anglais, je ne parle que l'anglais, vous me mettez ministre. Je ne vais pas parler chinois, je parlais toujours l'anglais. L'anglais, exactement. Donc nous devons d'abord travailler sur la communauté globale. Et quand la communauté globale aura un pourcentage des hommes meilleurs, vous pouvez tirer les meilleurs, ils seront des bons. Donc c'est un mauvais procès. Merci beaucoup, Monsieur Frédéric. Je rappelle que vous êtes leader social congolais, un penseur et initiateur du concept Bongai. 62 ans après, quelles sont les avancées et obstacles depuis l'accession de l'indépendance en RDC? Les avancées, c'est que nos institutions ont changé de couleur de peau. Monsieur Frédéric. Au moins, on a de noir à la place de blanc. Monsieur Frédéric. C'est tout ce que moi j'ai vu comme avancée. Ma mère a eu la chance d'étudier un peu, et mon père, un peu avant l'indépendance. Et il me dit comment il partait à l'école. Et jusqu'à aujourd'hui, elle a fait 4 ans post-primaire. Elle corrige la grammaire des universitaires. Des obstacles depuis que parce que le Congo c'est une superposition de royaumes qui n'avait rien à faire. Le Congo est une création belge. Le Congo n'est pas créé par Dieu. Dieu n'a pas créé le pays Congo avec nos frontières. C'est une création belge. Si vous allez à l'Institut géographique... Monsieur Frédéric, attendez un peu. Oui. Vous avez dit parmi les avancées, changement de peau. Seulement. Seulement. Oui. Depuis 62 ans après. Mais il n'y a pas d'avancée. Je vous dis que la situation sociale d'avant l'indépendance est meilleure que celle d'après. À part la peau qui a changé, moi je ne vois pas. Quelle peau qui a changé? Il n'y a plus de gouverneur blanc. Il n'y a plus de... C'est tout. Chers téléspectateurs, vous êtes dans une analyse. Il n'y a pas des avancées, rien que la peau. Madame, l'avancée est un concept comparatif de 2 États. Oui. Et toi, mesure de dire aujourd'hui que l'état d'éducation, l'état de la santé, l'état social de la colonisation est médiocre par rapport à l'état que nous avons aujourd'hui. Où il y a un Congolais qui soit à n'importe quel degré de responsabilité, peut me dire ça. Mais qu'est-ce qui vous fait parler ainsi? Ah, madame, à moins que cette émission nous la passons sur Mars, alors je demanderai qu'on redescende sur Terre pour aller faire la situation. Ah bon? Sinon, arrêtons l'émission, sortez juste devant l'avenue. Oui. Constatons, nous posons des questions aux gens, ils vous donnent des réponses.
J'ai dit, ce sont de nous encourager. L'indépendance est une bonne chose. Mais nous avons refusé d'être indépendants. Parce que, ah, madame, il y a une cousin qui me vient. Soit, on avait l'envie du blanc et qu'on a confondu à l'indépendance. Peut-être qu'on voulait avoir la place du blanc. On s'est dit, ah, si le blanc part, je devenais gouverneur, j'aurai sa maison, j'aurai son véhicule. Ne confondons pas peut-être l'envie du remplacement de blanc à l'indépendance. Ce sont des concepts qui diffèrent. Si vous dites qu'il y a eu envie du blanc, oui, il y a des gens aujourd'hui qui veulent plus que le blanc. Ceux-là, réellement, ils peuvent dire qu'ils sont indépendants. Parce qu'ils ne pouvaient pas avoir les mêmes mérites sous la colonisation. Mais l'indépendance en tant qu'un concept d'émancipation nationale, je vous dis que si nous ressuscitons ceux qui ont vécu en 1960, ils vous diront qu'ils aimeraient bien que les Belges reviennent, qu'ils restent avec nous. Ok. Ouais. En ce qui concerne les obstacles, l'homme congolais, qui refuse d'exister en tant que tel, qui se fait des subats de propagande, à tous les niveaux, tout est propagande. Même pour diriger un marché, vous devez être propagandiste. Et un peuple qui est là pour chanter et danser pour les autres, quand est-ce qu'il va réfléchir pour soi-même, pour l'autre, pour la communauté et pour l'État? Et quand est-ce que tout ça va changer? Lorsqu'on se posera des vraies questions par des gens qui n'ont l'intérêt que du Congo. Qui va commencer par se poser ces questions? Mais ces questions, on se les pose chaque jour. Mais on n'a pas de solution. Mais les solutions, nous les connaissons. Nous avons des économistes, nous avons des juristes. Est-ce qu'on n'en a pas? C'est à eux de donner des solutions. Ah, c'est ça le paradoxe du Congo. Il y a un Sénégalais qui a dit que le Congolais en tant qu'individu est meilleur, mais en tant que collectif, c'est une confusion. Est-ce que nous sommes... Est-ce qu'il y a eu un groupe de gens, un forum au Congo, politique, culturel, social, qui sait gérer la divergence? Nous allons fêter le 30 juin l'unification de Gouengue. Combien d'orchestres aujourd'hui? C'est du slop, des églises, des partis politiques. C'est parce que le Congolais est incapable de vivre en communauté. Le Congolais vit bien dans la loi d'espèce. Il vit bien que dans... On me nomme ministre, ouais. Comme je suis dans la loi de l'espèce. Ma première mission, c'est de prendre tous les avoirs du ministère et en fait profiter à ma famille. Ma femme doit aller faire ses brosser les dents en Inde, doit aller faire ses cheveux aux États-Unis. Mes enfants doivent aller suivre Ligue des Champions. À qui vous faites référence? Au Congolais, que vous connaissez. Non, moi je ne connais pas. Monsieur Frédéric Nsoma, presque à la fin, c'est référent au combat de nos pères de l'indépendance pour le bien-être des Congolais, à l'occurrence de Lumumba. Trouvez-vous que ce combat, 62 ans après, porte des fruits? Je crois que si aujourd'hui on ramenait Lumumba, Paul, Okito, on leur montrait le Congo d'aujourd'hui, ils vont demander pardon aux Belges, ils vont nous en mourir. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il faut se dire, mais on est mort pour quoi? Ils vont regretter leur sacrifice. Vous savez, j'ai suivi un film Jack Bauer, il devait être tué par les rebelles. Il sait, il a fui, et on ne dit pas son gouvernement. Il y a des gens qui disent, si tu te livres, il ne pose pas la bombe. Il a dit, j'aime cette mort parce qu'au moins je meurs pour une bonne cause. Lumumba a accepté de mourir parce qu'il savait que, en effaçant sa vie, il a amélioré seul le Congolais qui restait. Mais Lumumba n'a fait que prendre le Congo au maître des Belges pour le remettre dans le maître des loups. Ok, monsieur Frédéric, nous sommes vraiment presque à la fin. Alors, vous êtes leader social congolais. Oui. En même temps, vous êtes un penseur. Ça veut dire que vous pensez beaucoup et initiateur du concept Bongai. Oui. Nous sommes vraiment à la fin. Oui. D'après vous, qu'est-ce que vous pouvez proposer au gouvernement pour ce changement? Il faut qu'on soit conscient de la transition entre la dépendance et l'indépendance. Qu'on se dise quel type de Congolais vaut pour l'indépendance, quel système mettre en place et convenir un ordre social impartial qui va être au-dessus
tout le monde qu'on quitte la propagande pour parler du développement du Congo. Le Congo n'a même pas besoin de servir. Il y a des capitaux qui se postulent à nos portions ici pour venir nous développer. Il y en a même qui sont déjà ici, mais qui prennent des choses que nous ne connaissons pas. C'est ça le problème. Voilà, mais je me dis, on ne peut pas terminer cette émission pour ne pas parler amour sur l'Est de la République, avec cette guerre de Rwanda et RDC, d'après vous, Madame. Monsieur Frédéric. Pour 5 000 $, pas des officines que nous connaissons, soutenues par les étrangers. Tu payes ton véhicule, tu as ta maison, tu bois ta bière le soir, et tu vas dire n'importe quoi à la télé. Tous ces qui meurent là, ça veut notre complicité. Combien aujourd'hui parlent des efforts et des sacrifices qui sont consentis par nos forces armées aujourd'hui? On parle du mal. Comment est-ce que vous vous sentez encouragé? Un enfant qui part à l'école, qui revient avec un point au devoir, qui n'est pas récompensé, demain il ne faudra aucun effort. La presse congolaise doit défendre le Congo. La RFI défend la France. Ouais. Oui. Vous n'allez pas trouver la RFI que vous vouliez de neutralité, non, c'est la position française qui est défendue. Mais nous avons une presse si indépendante qu'elle va même à l'encontre des intérêts du pays, même en mentant, pour 1 000 $, et c'est toujours avantageux. Merci beaucoup. C'est 30 juin 2022, Jules Alingueté. 2 ans que Jules Alingueté est à la nomination, est à la tête de l'IGF. Quelle analyse faites-vous des faits abattus par ces derniers? Moi, je me dis, si j'étais président de la République comme vous l'avez proposé, j'ai nommé Jules Alingueté Premier ministre. Ok. Je prends ces inspecteurs, j'ai les noms ministres et inspecteurs dans toutes les inspections de chaque ministère. Vous savez qu'il y a des inspections dans chaque ministère. Il n'y a pas, les gens ont l'impression qu'il n'y a qu'aux finances. Non, c'est partout. Dans chaque ministère, il y a une inspection. Allez voir ce qui se passe dans d'autres. Je ne voudrais pas parler du travail. Lorsque un travailleur a un problème qui va à résoudre du travail, on sait déjà par avance qui gagne. Ce sont des Congolais pareils qui se sont posé la question de la transition et qui ont dépassé le premier cercle pour le deuxième et qui progressent vers le troisième. Il a tout mon soutien et il essaie, je lui ai écrit, si bien que je n'ai pas reçu la réponse. J'avais demandé d'être reçu, ça n'a jamais eu lieu, moi je comprends, c'est l'administration. Mais je voulais lui dire que je suis parmi ceux qui prennent son combat. Et si jamais les Jules Alingueté pouvaient se multiplier, le mal pouvait reculer et les groupes pouvaient avancer. Merci beaucoup, Monsieur Frédéric. Nous sommes pratiquement à la fin. Merci, le plaisir était pour moi de vous recevoir sur ces plateaux. Et merci d'avoir répondu à mon invitation. Voilà, c'est la fin totalement de cette émission, de ce magazine J-Duc Analyse. J-Duc Analyse, votre émission de réflexion. Chers téléspectateurs, restez branchés. Et on se retrouve à la prochaine. Je dis grand merci à toute l'équipe technique qui m'a soutenu. Grand merci aussi à toute ma hiérarchie des J-Duc télévision. On se retrouve à la prochaine. Bonne fête le 30 juin, je vais dire. Au revoir. Oh, bonne interrogation aussi. Le 30 juin.